un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers gagnants, chères gagnantes, bonjour ou bonsoir. Le cabinet Gigas Consulting, comme vous le savez déjà, vous accompagne et vous assiste à travers 5 thématiques, à travers 5 dynamiques ou disons à travers 5 principaux services. Nous avons l'accompagnement juridique, l'assistance juridique, nous avons également l'entrepreneuriat et la gestion des projets, nous avons l'agro-business, nous avons également la communication et l'événementiel et enfin nous avons le développement personnel. Parce que pour aller au sommet, pour atteindre ces objectifs, il faut que nous ayons une certaine stabilité. Il faut que nous ayons un certain équilibre. Il faut que nous soyons en harmonie, que notre corps et notre esprit soient en harmonie. Alors, mesdames et messieurs, chers gagnants, chères gagnantes, cet après-midi, je viens à vous pour vous parler un peu du développement personnel. Mais cette notion dont on parle, cette notion que très peu maîtrisent, cette notion qui parfois ne dit rien, il y en a beaucoup, cette notion qui est souvent mal interprétée parce que justement mal maîtrisée, incomprise du tout, inconnue parfois, alors que nous en avons besoin. Mais justement, c'est quoi le développement personnel? Notre échange de ce soir va tourner autour de cela. Nous allons parler du développement personnel. Il faut connaître et comprendre la notion avant de pouvoir mieux la pratiquer. Eh bien, chers gagnants, chères gagnantes, le développement personnel, c'est quoi? Eh bien, c'est une notion qui fait partie de ces mouvements qui génèrent à la fois beaucoup d'intérêt, d'interrogation, mais aussi de suspicion, voire même de méfiance. Je l'ai dit tantôt, c'est parce que beaucoup ne la maîtrisent pas. Beaucoup ne savent pas de quoi on parle. Le développement personnel renvoie à une grande variété d'ouvrages parce que justement c'est dans les ouvrages que beaucoup d'auteurs ont développé cette notion. Elle renvoie également à des pratiques qui touchent les particuliers et également les entreprises, qui l'associent au coaching. C'est pour ça qu'on parle de coaching et développement personnel. Le coaching, c'est une notion à part. Le développement personnel est une autre. Mais associer le coaching au développement personnel ou pratiquer le développement personnel ou apprendre, initier au développement personnel par le coaching, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que le cabinet Gigas Consulting est en train de faire. Quelle est la finalité, quel est l'objectif? Pourquoi le développement personnel, on l'a dit? Pourquoi? Parce que le développement personnel nous permet, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir un équilibre, une santé mentale, en bonne forme, en bon état. Si nous devions définir le développement personnel, nous allons voir un peu dans beaucoup d'aspects. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Si nous devions faire ou donner une définition au développement personnel, nous allons faire recours au blog, parce qu'il y en a beaucoup, aux livres de référence, à des sites internet, à des bibliothèques. Et lorsqu'on fait cela, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition officielle du développement personnel. Parce que chacun, pour ne pas dire tout le monde, en fait à sa sauce. Mais si nous décortiquons l'expression, si nous décortiquons un peu cette expression, nous allons voir qu'on parle de développement d'une part, qui veut dire action de se déployer, de grandir, de croître. Nous avons également personnel, qui veut dire en rapport, en relation avec quelqu'un, avec un individu. Donc si on associe ces deux notions, développement et personnel, pour pouvoir en donner une définition classique, une définition sommaire, on pourrait dire que le développement personnel est l'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir. Nous sommes à un cours, ça c'est vrai, nous sommes à un cours sur le développement personnel pour que nous comprenions, pour que vous compreniez ce que c'est que cette notion, ce que cette notion renferme, en quoi est-ce que c'est utile, en quoi est-ce que c'est important, en quoi est-ce que cela peut nous aider à aller au sommet. Il y a une citation qui me vient à l'esprit de Galilée qui dit que on ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à t'apprendre. On n'apprend rien, on ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers gagnants, la clé de votre succès est à vos mains. La clé de votre succès est dans vos mains. Nous sommes ce à quoi nous pensons. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Nos pensées déterminent notre personnalité. Alors nous voulons agir sur cette pensée. Nous voulons agir sur l'intellect. Nous voulons agir sur l'esprit pour qu'il puisse mieux habiter le corps et guider le corps vers le sommet, vers le succès. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous devons considérer ces quelques tentatives de définition, nous allons de façon concrète retenir que le développement personnel permet d'améliorer sa qualité de vie en améliorant son quotidien ou ses performances, mais surtout en se défaisant de certaines difficultés du quotidien. Vous voyez, il faut se défaire de certaines difficultés du quotidien. De façon ramassée, c'est une technique, un ensemble de techniques qui renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Je vais reprendre ça pour que vous suiviez et que vous compreniez dans quelle dynamique nous nous situons et pourquoi nous sommes en train de parler de développement personnel. Nous sommes à un cours. Où nous vous présentons, nous vous parlons de cette notion qui est indispensable pour notre équilibre. Parce que sans cela, on aura beau faire des discours, on aura beau tout dire, il sera difficile. Parce que quand on dit rendez-vous au sommet, justement, c'est une notion de développement personnel. Rendez-vous au sommet, c'est RAS. On dit souvent rien à signaler. Mais en développement personnel, RAS, c'est rendez-vous au sommet.
Donc, retenez bien, le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. De travailler, pas d'attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Pas d'être là, toujours dit, bon voilà, est-ce que, etc., à blâmer, à chercher des boucs émissaires. Non. Donc voilà ce que nous pouvons entendre par développement personnel. Je vous l'ai dit tantôt que c'est une notion qui est assez vaste, qui est assez profonde, qui mérite d'être maîtrisée, comprise, intégrée. Alors le développement personnel, il faut retenir qu'il associe différentes techniques. Nous avons ce qu'on appelle généralement le parcours thérapeutique, qui inclut la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie. Donc les psychologues, les thérapeutes, les psychothérapeutes, etc. C'est le parcours thérapeutique. Donc ça veut dire que on va à l'hôpital. On va voir ceux-là qui sont habilités à accompagner sur le plan thérapeutique. Nous avons le coaching individuel et professionnel dans lequel plutôt Gigas Consulting s'est engagé. Nous avons le mentorat, la médiation, les exercices de relaxation, yoga, etc. et les spiritualités. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous donner un exemple. Un exemple palpable. Un exemple que je prends d'une citation d'Émile Coué, un des précurseurs, un des grands précurseurs du développement personnel. Émile Coué qui dit: tous les jours et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà une phrase d'Émile Coué. Que renferme cette phrase? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il attend de nous par là? Pour lui, toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. C'est pour ça Coué a élaboré dans une méthode qui fait appel à la suggestion consciente, ce qu'on appelle suggestion consciente, d'accord, d'idées positives. Donc, on crée des idées positives, on y croit et elles se réalisent. C'est ce qu'on appelle dans la religion la foi. La foi, c'est quoi? L'assurance d'avoir déjà obtenu ce en quoi on espère. On prie, on dit: Seigneur Dieu, je prie et je te remercie déjà de m'avoir donné ce que je viens de te demander, alors qu'on ne l'a pas encore eu. En religion, on parle de la foi. En développement personnel, on parle de suggestion consciente d'idées positives. Alors, Coué nous recommande, Émile Coué nous recommande quoi? Il dit: tous les jours et 20 fois de suite, nous devons répéter cette phrase-là. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous répétez ça 20 fois le matin et 20 fois le soir. L'objectif, c'est de conditionner votre imagination de manière favorable. Voilà un exemple pratique d'outils de développement personnel, de techniques de développement personnel, où il faut positiver, il faut aller au fond, il faut vraiment puiser en soi pour transcender les difficultés du moment. Parce que cela ne manque pas. Et on se dit, mais on se pose cette fâcheuse question: est-ce que je peux y arriver? Voilà la fâcheuse question. Est-ce que je peux y arriver? Oui, tu peux y arriver.
te poser la question de savoir est-ce que c'est te donner 80% de chances de ne pas réussir. Eh bien, mesdames et mademoiselles et messieurs, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui et revenir dans une autre vidéo pour approfondir cette notion de développement personnel. Rendez-vous au sommet. Dis-moi ma belle, dis-moi ma belle si tu es bien réelle, réelle. Jusqu'à présent faut dire tu manquais à l'appel. Désormais j'ai juré, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser sans rien demander. Moi je veux tout te donner.